Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et vous présenter la province de la Saskatchewan. Je me présente, je suis Valentine, responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office de tourisme du Canada. En général, mes interlocuteurs ouvrent grand les yeux quand je prononce le nom Saskatchewan parce qu'il est vrai que ça ne sonne pas bien familier. En fait, la province a été nommée d'après la rivière Saskatchewan et ce mot vient de la langue autochtone Cri qui signifie rivière au cours rapide. Alors, sans plus attendre, envolons-nous vers cette province riche en eau douce. Attachez bien vos ceintures, c'est parti pour la Saskatchewan. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens, soit environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, environ 11% supplémentaires en Saskatchewan, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. La province de la Saskatchewan se trouve presque au centre du Canada dans ce qu'on appelle les prairies canadiennes. Avec sa superficie de 652 000 km², elle fait un peu plus que la taille de la France, mais la moitié est couverte de forêts, le tiers est constitué de terres agricoles et le huitième est recouvert d'eau douce. À peine plus d'1 million d'habitants vit dans cette province et se concentre au sud. 2% sont francophones, on les appelle les Fransaskois. Alors consultez le site internet Corridor Canada pour découvrir le Canada en français. Comment se rendre en Saskatchewan? Les portes d'entrée sont les villes de Regina ou de Saskatoon. Pas de préférence, si ce n'est selon l'ordre dans lequel vos clients veulent faire leur périple. Pour les Français, il y a 2 parcours de vol possibles. Soit en rouge sur cette carte, profitez du vol WestJet Paris-Calgary en 9 heures, puis une correspondance d'1h30 environ avec Air Canada ou WestJet. Soit en bleu, vous pouvez prendre un vol Paris-Toronto en 8 heures avec au choix Air Canada, Air France ou Air Transat. Vous ajoutez une correspondance ensuite de 3h30 environ. Quant au meilleur moment pour y aller, sachez que le climat y est très continental et donc les écarts de température peuvent être considérables. Par exemple, à Saskatoon, les températures sont d'environ 20 degrés l'été. La province est d'ailleurs connue pour ses ciels orageux dramatiques l'été. À l'inverse, l'hiver est rigoureux avec en moyenne moins 15 degrés, mais le ciel est bleu et dégagé, ce qui est favorable à l'observation des aurores boréales. L'entre-deux maintenant, c'est-à-dire le printemps ou l'automne, reste frais, mais repasse au-dessus de 0 degré à partir d'avril pour ne plus être en négatif avant novembre. C'est la période des migrations pour cette province située sur des corridors bien fréquentés par la faune. Quant à ce que vous pouvez voir dans cette province, c'est divisé en 3 régions touristiques. Vous avez le sud qui comprend la capitale provinciale Regina. Le centre comprend les principales activités et villes d'importance comme Saskatoon et le nord s'étend au-delà de la ville de Prince Albert à partir du parc de Prince Albert. Nous allons donc commencer par le sud et remonter peu à peu. Vous voyez sur la carte que la province est bordée à l'est par le Manitoba, à l'ouest par l'Alberta, au sud par les États américains du Montana et du Dakota du Nord et au nord par les territoires du Nord-Ouest. Vous pouvez d'ailleurs noter que la Saskatchewan se prête bien aux itinéraires combinés avec notamment l'Alberta ou encore le Manitoba. Nous prenons donc un vol pour le sud de la province jusqu'à Regina, qui est la capitale provinciale. Depuis l'aéroport, vous pouvez prendre un bus, mais la voiture de location vous sera vite nécessaire, alors louez-la directement. Vous n'êtes alors qu'à 10 minutes du centre-ville. Comme toutes les villes canadiennes, elle est ouverte sur la nature, dans son cas grâce au parc Wascana que vous voyez là. C'est l'un des plus grands parcs urbains d'Amérique du Nord et une oasis au cœur de la ville.
Vous pouvez y pagayer à bord d'un canot, d'un kayak ou d'un paddle jusqu'aux îlots construits sur le lac ou tout simplement faire une croisière paisible. Sur les sentiers, vous croiserez joggeurs et cyclistes et aussi des oiseaux migrateurs, comme par exemple les pélicans et cormorans qui y trouvent refuge. Parmi les choses à voir à Regina, mentionnons le marché des producteurs, Farmers Market du City Square Plaza, pour des produits locaux et des créations artisanales originales. Vous pouvez aussi admirer l'architecture victorienne du Government House ou le style beaux-arts du palais législatif de la Saskatchewan, qui est d'ailleurs l'un des édifices les plus grandioses de l'Ouest canadien. Rendez-vous également au Musée royal de la Saskatchewan pour sa galerie autochtone et aussi pour rencontrer Scotty, le Tyrannosaurus rex le plus massif du monde, qui est visible depuis un espace d'observation sur 2 étages. Enfin, n'oubliez pas de flâner dans les galeries d'art de Regina, comme la Galerie Mackenzie, l'Art Gallery of Regina et la Dunlop Art Gallery. Un incontournable de Regina, c'est la seule école de la Gendarmerie royale du Canada. Elle est ouverte depuis 1885 et elle se visite. C'est un excellent endroit pour découvrir l'histoire de cette icône canadienne. Le musée est interactif avec des simulateurs et des démonstrations. Par exemple, quand les cadets effectuent l'exercice militaire pendant le défilé du sergent-major, ou encore lors de la magnifique cérémonie du crépuscule l'été. Tant que vous êtes en ville, profitez-en pour goûter à l'animation lors des jours de match locaux. Les fans des Riders, en vert sur cette photo, sont réputés pour être les plus passionnés au Canada. Alors en été et en automne, assistez à un match de football canadien des Rough Riders de Regina. Il y a beaucoup de musique et tout un spectacle lors des matchs. C'est une expérience juste exaltante. En hiver et au printemps, vous pouvez encourager l'équipe de cross Saskatchewan Rush. Ce sport a été inventé par un Canadien et aurait des origines autochtones. Il se joue avec un long bâton surmonté d'un filet pour stabiliser la balle avant de la renvoyer à un coéquipier ou mieux encore pour marquer. Historiquement, sachez aussi que la Saskatchewan se distingue régulièrement en curling, qui est un autre sport canadien. Notez aussi que la province compte de nombreux clubs de golf pour les amateurs ou pros. À 1 heure au nord-est de Regina, laissez-vous porter par le rythme des tambours, le pouvoir du chant et l'éclat des tenues cérémonielles ornées de perles, de clochettes, de piquants de porc-épic et de plumes. La Première Nation Standing Buffalo, près de Fort Qu'Appelle, organise un powwow réputé où les danseurs exécutent des pas et tournoient au tintement de leurs clochettes lors d'une danse traditionnelle. Le powwow est une coutume culturelle et sociale importante des peuples autochtones. C'est solidement ancré dans leur tradition. Le Fort Qu'Appelle, juste à côté, offre des vues splendides sur la vallée qui déroule ses paysages semi-arides de Badlands. Idéalement situé au sud de la rivière, le Fort Qu'Appelle a été désigné lieu historique national du Canada en 1953 pour la raison suivante. Son rôle en tant que principal dépôt de traite des fourrures durant la deuxième moitié du 19e siècle. Et toujours dans le même coin, lors d'une même journée, vous pourriez visiter le Motherwell Homestead National Historic Park. Cet endroit retrace l'arrivée des colons fin 19e depuis la province de l'Ontario jusqu'à cette partie alors considérée comme l'Ouest canadien. William Motherwell était un leader local réputé en agriculture. Si vous êtes prêts maintenant à lever le camp de Regina, nous allons faire notre périple dans le sens des aiguilles d'une montre et tout d'abord sillonner le sud pour découvrir les Badlands, le parc national des prairies, les restes de dinosaures à East End, puis le parc interprovincial
Cypress Hills, autour duquel se trouvent des ranchs réputés et un fort historique. Nous remonterons alors au nord vers les dunes de Great Sand Hills et terminerons cette petite boucle par Moose Jaw. À moins de 2 heures de Regina, nous sommes dans les mauvaises terres, arides, où peu de choses poussent. Les Badlands de Big Muddy comportent de vastes collines, des vallées et des grottes qui auraient servi de refuge aux chefs Sitting Bull et plus tard à des hors-la-loi. Un vestige de la période glaciaire, Castle Butte, ici en photo, s'élève à 60 mètres au-dessus des prairies. C'est à voir. En continuant 3 heures à l'ouest, nous arrivons au parc national des Prairies. C'est une étendue de collines herbeuses et de vallées fluviales où vous pouvez observer une faune unique. En empruntant le circuit de l'écotour, vous verrez des hardes de bisons des plaines qui errent sur les terres en broutant les herbes indigènes. Vous verrez aussi des cerfs et des chiens de prairie à queue noire, qui sont en fait des rongeurs, et des antilopes capras. Le soir venu, profitez de la voie lactée qui illumine cette réserve de ciel étoilé. Depuis le parc des Prairies, en continuant vers le nord-ouest, vous traversez des terres agricoles. C'est de loin la principale industrie de la Saskatchewan. La province est première exportatrice mondiale de lentilles et de pois secs et elle exporte plus d'un tiers de la production mondiale de blé dur. Vos clients vont donc voir les fameux silos à grains que l'on surnomme affectueusement cathédrale des prairies. La plupart ont été détruits et certains sont en ruine, mais ceux qui subsistent font toujours leur effet. Et puisqu'on parle agriculture, saviez-vous que la Saskatchewan est le plus grand exportateur mondial de graines de moutarde? Et oui, la graine de moutarde, qui est l'ingrédient principal de la moutarde de Dijon, est importée du Canada à 80%. Elle vient notamment de Gravelbourg, dans le sud du Saskatchewan. Continuons notre chemin et découvrons un autre type de faune qui peuplait autrefois les prairies, ce sont les dinosaures. Scotty est le plus grand squelette de T-Rex du monde et le plus complet au Canada. Vous pouvez rencontrer au T-Rex Discovery Center d'East-End à 1h30 à l'ouest du parc national des Prairies. Son squelette a été découvert près d'East-End en 1994. À 1 heure d'East-End maintenant, vous pouvez découvrir les collines de Cypress Hills, qui sont le point d'élévation le plus haut de la province. Elles culminent à 1392 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce plateau boisé se parcourt facilement. Il y a différents sentiers de randonnée. Je vous recommande le Lookout Point, la Bald Butte et les Conglomerate Cliffs. On y fait aussi de la tyrolienne, de l'escalade, on peut se baigner au lac, golfer sur de beaux parcours et aussi observer les oiseaux de passage. 54 minutes plus à l'ouest exactement, à la frontière avec la province de l'Alberta, se trouve le lieu historique du Fort Walsh. Il commémore la vie des gens qui y travaillaient vers 1875. Ce fort était un poste de la police montée qui a joué un rôle clé dans le maintien de l'ordre dans l'Ouest canadien. Des guides en costume d'époque vous relatent les événements qui ont marqué cette période de criminalité avec les contrebandiers de whisky. C'est vraiment très intéressant. Tant que nous sommes dans le coin, je voulais vous préciser que la Saskatchewan est la deuxième province la plus importante en élevage bovin après l'Alberta. On y trouve donc beaucoup de ranchs pour les amateurs d'équitation. Les ranchs sont des fermes agricoles où vivent et travaillent les cow-boys, qui sont parfois aussi des endroits où vous pouvez séjourner. Alors voyons maintenant à quoi ressemblerait votre visite là-bas. Vos clients sont invités à prendre part à
toutes les activités du ranch. Si vous choisissez de vivre à la manière des cowboys, vous commencerez la journée par un copieux petit déjeuner avec bacon, œufs brouillés, pommes de terre sautées et pain grillé. Ensuite, vous serez affecté à la préparation des chevaux. Il faut donc les brosser, nettoyer leurs sabots et évidemment les équiper. Aussitôt après, vous aurez la possibilité de partir en excursion à cheval sur plus de 100 km de chemin sauvage. De quoi recommencer tous les jours sans jamais se répéter. Vous découvrirez les environs avec les vastes étendues à perte de vue et les ciels dramatiques. Dans votre sac, n'oubliez pas une bouteille d'eau, votre appareil photo, des vêtements de rechange et surtout une crème solaire. Pour vous mettre dans l'ambiance Far West, on vous proposera aussi d'accompagner les cowboys pour surveiller et rassembler les troupeaux dispersés dans les champs. Et vous pourrez aussi affûter votre technique pour les épreuves du rodéo. Les épreuves traditionnelles comportent le maniement du lasso, la course de tonneau ou encore monter un cheval qui fait le saut du bouc. Quand vous rentrez à l'étable, il est important de soigner, brosser et nourrir votre cheval pour le récompenser de ses efforts et créer un lien avec lui pour les futures randonnées. En fin de journée au ranch, on partage un bon repas avec les autres pensionnaires, puis on se rassemble autour du feu de camp pour raconter ses aventures et écouter celles des cowboys. Certains déclament des poèmes, se mettent à chanter, jouent de la guitare ou encore font rôtir des marshmallows. Vous l'aurez compris, cette parenthèse au ranch est vraiment féerique. D'ailleurs, si vous manquez d'idées de quoi chanter autour du feu, voici des artistes locaux à succès à ajouter à vos playlists. The Sheepdogs fait du rock depuis 2006 malgré leur look vintage. Buffy Sainte-Marie est une chanteuse autochtone adepte du folk country. En folk toujours, on trouve aussi Johnny Mitchell et Connie Caldor en français. Andy Chauve plaira aux fans d'indie et Colin James aux amateurs de blues. Changement de décor, à moins de 3 heures du ranch de la Reata, les collines herbeuses laissent place à ces dunes de sable atypiques, les Great Sand Hills. À quelques kilomètres des dunes, le musée et centre d'interprétation au village de Sceptre est un bon endroit pour découvrir la faune et la flore de cette région. Enfin, à 2h30 à l'est, se trouve une ville étonnante qu'il vous faut visiter, j'ai nommé Moose Jaw. Cette ville petite mais dynamique charme instantanément ses visiteurs. Le centre-ville est très mignon avec ses bâtiments patrimoniaux, ses petites boutiques et ses excellents restaurants. Et puis, c'est un bon point de chute pour les week-ends avec tout ce qu'il vous faut en termes d'hébergement. Ne soyez pas surpris si vous voyez des avions de chasse faire des figures acrobatiques dans le ciel. La ville est aussi le camp de base des Snowbirds. C'est une formation aérobatics des forces canadiennes. Après le ciel, parlons souterrain à Moose Jaw puisque la ville est très populaire pour ses tunnels. Vous pouvez vous mettre dans la peau d'un immigrant chinois travaillant dans une buanderie souterraine en prenant part à la visite Passage to Fortune ou plonger dans le monde des trafiquants d'alcool à l'ère de la prohibition dans le cadre de la visite guidée Chicago Connection. Il se murmure même que le gangster Al Capone est celui qui avait fait fortune durant la prohibition américaine des années 20, se serait un temps réfugié dans les tunnels souterrains de Moose Jaw. La ville était à l'époque un haut lieu de trafic d'alcool et de contrebande. Remontons maintenant vers le nord et traversons le centre de la Saskatchewan. Nous ferons halte au lac Little Manitou pour ses eaux thérapeutiques, puis au lac Blackstrap pour sa faune migratoire, avant d'arriver à Saskatoon et d'explorer au nord les localités de North Battleford et Batoche.
À 2 heures de Regina ou 1h20 de Saskatoon se trouve un des trésors cachés du Canada, Little Manitou Lake. Cet endroit est connu comme la mer morte du Canada car la concentration minérale du lac Little Manitou est très élevée. Ça attire des gens du monde entier pour profiter de ses vertus thérapeutiques. Un centre de villégiature s'est construit autour pour vous apporter tout le confort nécessaire. Et puis, question sécurité au lac, vous y êtes assuré de flotter. Il est impossible de se noyer. 1 heure à l'ouest du lac Little Manitou se trouve un autre lac réputé, Blackstrap Lake. Il abrite les oiseaux migratoires de passage car la Saskatchewan est située au cœur de la voie migratoire du centre de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'une des 4 principales routes de migration des oiseaux du continent. Les ornithologues sont servis et vous comprenez maintenant pourquoi la Saskatchewan est parfois surnommée Terre des cieux vivants. 40 minutes de voiture plus au nord, nous voici arrivés dans la plus grande ville de la Saskatchewan avec 300 000 habitants, j'ai nommé Saskatoon. C'est le nid branché de la province et un chef de file mondial en biotechnologie agricole. Vos clients pourront repartir par cet aéroport et le code est YXE. Saskatoon est aussi parfois surnommée le Paris des prairies car elle compte de nombreux ponts, 7 au total, qui enjambent la rivière. Alors, comme à Paris, je vous conseille d'y faire une croisière en bateau sur la rivière Saskatchewan pour un point de vue unique sur la ville. Sinon, vous pouvez la descendre en canot, en kayak ou en paddle en traversant de magnifiques vallées fluviales le long de la Chief Whitecape Waterway qui fait quand même 105 km. Le départ se fait au barrage Gardiner à l'extrémité nord du lac Diefenbaker et l'arrivée se fait à la ville de Saskatoon. Est-ce que vous saviez que le nom de la ville Saskatoon vient d'une baie? Cette baie rouge comestible indigène à la région était appelée Missaguatumin par les autochtones Cris. Elle ressemble un peu à notre myrtille. Alors évidemment, dans cette province, vous mangerez des baies à toutes les sauces. Ma préférée, c'est en berry pie, c'est-à-dire la tarte aux baies d'amélanchier en français. Les baies sont aussi utilisées en pemmican, c'est une barre nutritive de bison séché, broyé et mélangé aux érelles. La province est aussi très friande de bannock, qui est un pain frit amérindien. Et on y trouve aussi une curiosité, les spud nuts. Ce sont des dough-nuts à la pomme de terre qui sont vraiment très savoureux. J'en ai l'eau à la bouche et bon appétit! Vous pouvez d'ailleurs trouver ces spécialités au Saskatoon Farmers Market. Visitez ensuite le quartier historique de Riversdale qui regorge d'excellents restaurants. Pour des petits magasins sympathiques, direction l'artère commerciale Broadway Avenue. Et côté nature dans la ville, profitez du long sentier Miwasyn Valley à pied, à vélo ou en rollers. Plus de 80 km de chemin vous attendent et serpentent la ville. Les rives sont bordées d'arbres et de fleurs sauvages, mais aussi de jeux aquatiques vers le quartier de River Landing. Côté art maintenant, la galerie Remain Modern de Saskatoon a ouvert en 2017 et elle est déjà considérée comme l'une des galeries d'art les plus visionnaires en Amérique du Nord. Vous pouvez y découvrir des expositions d'artistes du monde entier et admirer son architecture extérieure qui a d'ailleurs été primée. Côté littérature, c'est le moment de vous conseiller de la lecture locale puisque l'auteur Guy Clarence Vandergay habite encore à Saskatoon. Ce romancier est connu pour sa trilogie de romans dans l'Amérique du 19e siècle et l'Ouest canadien. Ses livres s'intitulent Comme des loups, La dernière traversée et Comme des feux dans la plaine. Un autre de ses livres plus récents, Le dernier passage en 2002, a aussi été un best-seller national.
Enfin, puisque nous sommes à Saskatoon, vous pourriez en profiter pour embarquer à bord d'un train renommé. Il s'agit du train Couchette, le Canadien de Via Rail, qui va de Toronto jusqu'à Vancouver en 4 nuits et 3 jours. On peut dormir à bord dans des cabines et admirer les paysages depuis une voiture panoramique à 2 niveaux, mais aussi profiter d'un bar et d'un wagon-restaurant pour les plus gourmands. Les alentours de Saskatoon valent aussi le détour. À 20 minutes au nord de la ville se trouve un lieu historique national rappelant l'histoire des peuples autochtones qui se rassemblaient, chassaient et exerçaient leurs pratiques spirituelles à cet endroit exact il y a 6000 ans. Et c'est le parc du patrimoine Wanuskewin. Il organise des marches interprétatives pour reconnecter avec la spiritualité de ce lieu. Vous pouvez aussi observer des bisons qui ont été réintroduits avec succès dans la plaine herbeuse à flanc de falaise. À 1 heure au nord de Saskatoon, maintenant, je vous conseille de visiter le lieu historique national de Batoche pour comprendre la vie des Métis entre 1860 et 1900. Les Métis sont les Canadiens d'origine mixte avec les Autochtones. Leur statut était particulier car à l'époque, les Métis canadiens n'avaient pas de statut, ils n'avaient pas de traité signé comme les Autochtones avec l'Empire anglais, donc ils étaient mal considérés par la société, c'est-à-dire ni assez colons ni assez autochtones, et ils ont dû se battre pour faire reconnaître leurs droits, notamment grâce à leur leader, Louis Riel, lors de la rébellion du Nord-Ouest de 1885. Le lieu offre de nombreux sentiers, des maisons et des églises qui alimentent le récit de cette bataille historique à Batoche. Alors pour comprendre l'histoire canadienne, je vous recommande vivement d'y aller. Cette histoire s'appréhende aussi à 1h30 de Saskatoon, au lieu historique national du fort Battleford. Vous pourrez aussi visiter la succursale du musée Western Development pour découvrir une ferme des années 1920 avec un silo à grains entièrement préservé. Et je vous conseille également de découvrir l'artiste autochtone Allen Sapp à la Allen Sapp Gallery. Sa reconnaissance est mondiale, si bien qu'il a reçu l'Ordre du Canada. On y trouve des images puissantes des autochtones cris des plaines du Nord. Passons maintenant dans la région nord de la Saskatchewan. Avec ses parcs vallonnés, ses forêts boréales et ses labyrinthes de voies navigables, le nord de la Saskatchewan est à découvrir. Nous traverserons le parc national Prince-Albert, puis le parc du lac Laronge, et enfin nous nous envolerons aux dunes Athabasca Sand, à l'extrême nord-ouest de la province. Prince-Albert, à 1h30 au nord de Saskatoon, est la plus ancienne ville de la Saskatchewan. Elle dispose d'un musée historique pour découvrir l'histoire du commerce des fourrures et les racines de l'Ouest canadien. De là, rendez-vous à Weskeziu, 1 heure plus au nord de la ville de Prince-Albert. Weskeziu est un ravissant centre de villégiature en bord de lac qui sert d'entrée principale pour le parc de Prince-Albert et vous offre tous les services utiles. Le parc de Prince-Albert est considéré comme un des plus beaux parcs de la province. On y trouve la deuxième colonie de pélicans blancs d'Amérique au Canada sur le lac Lavallée et aussi des circuits de canot et de randonnée qui sont très réputés. Le paysage le long des sentiers est incroyablement diversifié, allant des grands prés dégagés aux collines herbeuses typiques des prairies, aux sentiers forestiers étroits et aussi aux rivières et lacs aux eaux cristallines. Le parc national de Prince-Albert vous plaira à coup sûr avec sa nature à la fois sauvage et accessible. Un peu moins de 2 heures au nord de Weskeziu, vos clients peuvent sortir des sentiers battus pour découvrir le parc provincial du lac Laronge. Il est moins connu mais plus grand.
Le lac Laronge est un lac glaciaire et c'est le 5e plus grand lac de la province. Il est d'ailleurs un lieu de vacances populaire. Les activités de loisirs comprennent la pêche, la navigation de plaisance, le canot, la randonnée et le camping. En parlant canot, vous y trouvez près de 130 îles et voies de canot pour pagayer sur la rivière Churchill. Profitez des belles plages de sable au passage. D'ailleurs, bon nombre de ces parcours avaient servi avant à la traite des fourrures. Je vous conseille aussi d'aller jusqu'aux chutes Nistelrooy. Elles sont hautes de 24 mètres et parmi les plus belles de la province. Toujours sur les rives de la rivière Churchill, admirez la cathédrale anglicane Holy Trinity à Stanley Mission. C'est le plus ancien bâtiment de la province. Elle a été construite dans un style néo-gothique entre 1854 et 1860 à partir de bilots de bois dur coupés par les peuples autochtones locaux. L'église est d'ailleurs ornée de vitraux tout droit importés d'Angleterre. Dans la partie la plus septentrionale de la province, mentionnons les dunes de sable d'Athabasca, vers le plus grand lac de la Saskatchewan, le lac Athabasca. Ces vagues de sable s'étendent sur 100 km le long de la rive sud du lac Athabasca et ce sont des dunes d'envergure parmi les plus vastes en Amérique du Nord. En effet, elles peuvent atteindre 30 mètres de haut. En plus d'offrir une vue saisissante, ce parc protégé abrite un écosystème unique, riche en plantes rares endémiques. Sur place, vous pourrez aussi pratiquer des activités nautiques et de la pêche. Attention, la région n'est accessible que par hydravion, donc à recommander aux visiteurs expérimentés en milieu sauvage. C'est ainsi que se termine notre tour de la Saskatchewan. Aujourd'hui, nous avons découvert sa charmante capitale provinciale, Regina, puis les Badlands et le parc national des Prairies au sud, avant de remonter au nord avec le parc interprovincial Cypress Hills. Nous aurions d'ailleurs facilement pu proposer un combiné Alberta-Saskatchewan, mais le but de cette présentation était plutôt de vous présenter la diversité de cette province. Alors, nous avons continué plein nord pour rejoindre Saskatoon, la plus grande ville de la province, et découvrir encore 2 très beaux parcs, notamment le Prince Albert et le parc du lac Laronge. Alors, pour résumer, pourquoi venir en Saskatchewan? La Saskatchewan, c'est des terres ancestrales aux propriétés spirituelles comme Standing Butte Nation ou encore Wanuskewin. Les passionnés d'histoire seront heureux de découvrir l'histoire des autochtones et des métis et aussi les sentiers interprétatifs avec des guides en habit d'époque. Vous pourrez aussi vous extasier devant des ciels infinis et dansants au rythme des migrations d'oiseaux, orages et aurores boréales. Enfin, la Saskatchewan, c'est une terre agricole où les collines vous offrent de beaux panoramas sur les blés blonds fertiles et embrassés aussi lors de randonnées ou chevauchées mémorables grâce au ranch de la province. J'espère vous retrouver bientôt en Saskatchewan et je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Pour les curieux, je vous propose 2 sites officiels à visiter. D'abord l'Office de tourisme national avec explorecanada.fr et ensuite l'Office de tourisme provincial, tourisme sans E, saskatchewan.com. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-synergique.com. Pour terminer, je vous laisse avec la magnifique vidéo de la province de la Saskatchewan et je vous souhaite une belle journée et à tantôt au Canada.